Bonjour tout le monde, je vais commencer, une fois n'est pas coutume, par l'intérieur de ma base de cartes. Tout le matériel vient de chez Action, vous avez compris le principe, et pour le reste, vous trouverez tous les liens sous cette vidéo dans la barre d'informations comme d'habitude. Alors je vais embellir très simplement l'intérieur de ma base en utilisant ce petit classeur de gaufrage. Pour ce faire, bien sûr, j'aurai besoin de ma machine qui embosse et qui découpe, et je n'oublie pas de changer de tab pour passer sur la table 1. Ensuite, c'est très simple, je positionne mon classeur d'embossage où je le souhaite. Je le referme et je crée mon sandwich. Une plaque de découpe dessous, le papier avec le classeur d'embossage et l'autre plaque au-dessus. Et hop, dans la machine. Inutile de faire 300 passages, je sais d'avance que mon papier sera bien marqué. J'ai donc une bande de décoration face au texte que j'écrirai, c'est simple et délicat et on reste dans le thème de la carte, donc c'est parfait. Justement, venons-y. Alors je protège mon plan de travail parce que je vais utiliser des Distress Inks pour créer un fond et j'ai sorti également ce set de pochoirs sur le thème floral. Les deux teintes de Distress que je vais utiliser sont les suivantes, la Scattered Straw et la Spiced Marmalade. J'ai pris l'applicateur d'encre d'Action, mais sûrement pas les mousses qui vont avec, je préfère de loin les miennes. Et me voilà prête, ou presque, à commencer. Alors je vous conseille de fixer votre pochoir avec du masking tape si vous voulez pas vous retrouver comme moi un peu plus loin dans cette vidéo à faire n'importe quoi. Vous aurez vu la technique que j'utilise et que j'utilise toujours d'ailleurs. Je prélève de l'encre sur mon pad et je décharge l'excédent pour éviter les gros splashes disgracieux et pour avoir, au début du moins, un rendu vaporeux, quitte à revenir en mettre si je trouve le résultat trop clair. J'y vais d'ailleurs mollo au début, au point que vraiment le rendu est très palo, donc je continue d'appliquer mon encre. Ces pochoirs ne sont pas mal, il y a mieux, mais c'est plus cher. Et je vous conseille d'y aller doucement quand vous appliquez l'encre. Bien que si on bouge un peu, il suffit de revenir le placer correctement, ce pochoir, mais enfin, si on peut éviter. Voilà, vous voyez, si j'avais attaché mon pochoir, je ne serais pas autant embêtée quand arrive le moment de changer de teinte. Ah là là, elle n'a pas l'esprit pratique celle-là. Bref, j'ai réussi, c'est le principal. J'ai donc changé de couleur et je viens la rajouter surtout sur la partie basse à droite de mon fond. Ainsi, je rehausse le tout. Je vérifie de temps à autre où j'en suis et quand ça me paraît me convenir, je peux arrêter. Et c'est plutôt pas mal, ça ressemble bien à ce à quoi je m'attendais. Je vais quand même redonner un petit coup avec ma première couleur en repositionnant bien mon pochoir pour venir ajouter un peu d'éléments à la partie gauche de mon fond. Voilà, ça occupe assez d'espace, ni trop peu à mon goût. Je laisse de côté et je prends une feuille du bloc que je vais vous montrer à l'écran, mais j'ai pas vraiment besoin d'un papier spécial pour ce que je vais faire, étant donné que ce sera une colo avec des crayons de couleur. Et ce magnifique set de tampons, ah mais vraiment, je l'aime trop. J'ai sorti mon encre Archival et je vais enfin penser à utiliser un tapis de souris pour voir si mon tamponnage s'en trouve mieux réussi. J'aurais également pu utiliser la stamp plateforme, vous allez me dire, mais je voulais voir si ça fonctionne si bien que ça. Alors, pour le premier, c'est pas une franche réussite, mais je vais recommencer, et là, c'est déjà mieux. Alors oui, je valide, c'est une bonne astuce si on n'a pas d'outils pour tamponner, par exemple, c'est à retenir, et je remercie les personnes qui me l'ont rappelé. Vous reconnaissez mon nuancier de crayons de couleur, j'ai sorti 2 boîtes comme d'habitude, et je vais vous montrer quel crayon je vais utiliser. D'abord 2 teintes dans cette boîte.
Je vais m'attaquer à la mise en couleur du pot de ce joli citronnier. J'appose presque partout la teinte la plus claire, sauf sur une bande au centre du pot, et je prends soin de ne pas trop appuyer. Comme chacun sait, il est plus facile de remettre de la couleur que d'en enlever. Ensuite, avec l'autre crayon, je viens souligner les bords du pot pour commencer à créer mes ombres. Plus on touche les bords du tamponnage et plus on peut se permettre d'appuyer sur son crayon. Puis je travaille mes transitions en reprenant la couleur initiale et en la passant de nouveau sur les deux que je viens de poser, en appuyant un chouïa plus fort quand je suis sur la teinte la plus foncée. Je contrôle et le rendu me plaît, mais je pense que ça mériterait un petit peu d'intensité, donc j'y retourne un petit coup. Passons aux teintes vertes. Alors, je pose la plus claire un peu comme je viens de faire avec les jaunes, et ensuite je viendrai rajouter la teinte la plus foncée à quelques endroits pour donner du relief. Puis, comme d'habitude, je viens passer la teinte la plus claire sur l'intégralité de la zone. Et je continue pour les autres feuilles. J'aime vraiment bien ces tampons un peu grands, ce qui permet d'avoir des zones un peu plus larges à coloriser, et ça me plaît. Je reprends ma boîte de jaune et je change pour prendre deux autres teintes, même si une seule aurait pu suffire. Et je vais donner de la couleur à ces petits citrons. Puis je rajoute de légers tons orangés pour créer quelques ombres et évidemment je reviens avec ma première couleur pour fondre le tout. Je pioche de nouveau deux teintes dans ma boîte de crayons et je m'en servirai pour mettre les derniers éléments en couleur sans trop m'arrêter dessus. Vous voyez l'épaisseur du tronc, inutile de perdre trop de temps. Je vais maintenant détourer le tamponnage à l'aide de mes ciseaux qui coupent très bien et qui, comme ils sont très fins, permettent de réaliser de petites découpes, c'est très pratique. Et on n'oublie pas pour plus de facilité que c'est le papier qui bouge et pas les ciseaux. Et voilà. J'avais envie de mettre un texte tout simple à cette carte, j'ai pioché dans mes dies mots et voici celui que j'ai choisi, un basique intemporel et simple. Je l'ai découpé dans du papier noir et je trouve que ça rehausse vraiment le rendu. Vient le moment de coller ensemble tous mes éléments. Pour ce faire, je vais utiliser la Tacky Glue que j'ai transvasée dans mes petits flacons en bout de précision que je ne vous présente plus. Encore un indispensable pour moi, ça permet vraiment d'être précis. Je positionne ma base de carte pour être la plus droite possible et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas frôlé la catastrophe, tiens, j'ai encore eu du bol sur ce coup-là. Et vient le tour du die cut texte. Et là, on voit vraiment à quel point ça peut être utile d'avoir un petit embout pour ne pas dépasser. Et c'est terminé, voilà donc pour la création d'une carte en quasi 100% action. C'était bien sympa à faire, j'espère que ça vous aura inspiré et donné des idées pour mieux vous servir de votre matériel action. Si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci, faites-le moi savoir à l'aide du petit pouce en l'air. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Gros bisous, bye bye.